Elles sont énormes. Viens voir. Regarde la taille des tomates. Ah bah je te cherchais, Dominique. Et là, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Je prélève quelques tomates pour ce soir. Attends, c'est des tomates ou des citrouilles? Regarde, elle est belle, hein? Mais elle est magnifique. Mais elles sont énormes, tes tomates. Oui. C'est le fumier d'éléphant de la réserve africaine qui fait ça. Regarde celle-là aussi. Attends, mais c'est génial. Elles sont énormes. Elles sont énormes, énormes. Et bio. Et plus que bio, ouais. Extra bio. Mais bon, l'année est difficile. Là, on est sur quelques pieds qui sont très beaux. Mais là, ça va, voyez bien. Mais les canicules du mois de juillet ont provoqué une chute des fleurs très importante. Et il devrait y en avoir plus que ça. Hop. Et ça, c'est ce qu'on mange dans ton restaurant? Non, celles-là, elles vont passer direct d'ici à 20 mètres plus loin dans la cuisine, être lavées, bien sûr, rincées. Mais bon, il n'y a rien, hein, il n'y a aucun produit dessus. J'ai traité en tout et pour tout une fois au mois de fin juin. J'ai fait juste un petit sulfatage avec le même produit que pour mes vignes, qui sont bio aussi, avec un peu de soufre et un peu de bouillie bordelaise. Après, le reste, c'est que du fumier plus... Alors, c'est du fumier de cheval, je disais d'éléphant, parce qu'autrefois on allait chercher du fumier à la réserve africaine, mais maintenant on n'a plus le droit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la réserve africaine de Sijan qui est pas loin. Donc, alors il y a des tomates. Celle-là encore. Oh là là, mais c'est de plus en plus gros, arrête. Incroyable. Arrête. Là, c'est... Je sais pas si tu as vu la hauteur, parce qu'il y en a qui disent que cette année ça n'a pas poussé. Moi je mesure déjà presque 2 mètres. Et regarde, les on a l'impression d'être dans la forêt vierge. Bonjour, nous sommes là. Regarde ça, là, il y a un triplé. L'ennemi, mais dont je n'ai pas le droit de me débarrasser, c'est les poules de la maison mais oui, alors qui sont par là. Tiens, là de nouveau, il y a une série de tomates à prendre. Hop. Attends, je vais t'aider, moi j'ai rien. Je peux t'en prendre. Hop. Hop. On aurait pu prendre un panier. Hop. Et alors là, le principe... Là, on va faire 3 ou 4 clients heureux. Ben, le principe, un jour, il y a quelques années, j'avais lu dans un hebdomadaire une interview de Michel Braque qui disait qu'il rêvait d'un petit restaurant où on ait le courage de lui servir une tomate à la croque-sel. J'ai dit, moi, ça correspond à mes talents de cuisinier. Et j'ai des bonnes tomates, et voilà. Et donc, on fait des tomates à la croque-sel, des tomates avec des anchois, enfin, des choses les plus simples possibles, mais avec la qualité de ces tomates, c'est gagnant pour moi. Et alors c'est pour ça, donc, ton restaurant s'appelle Le Potager. Le Potager, oui, parce qu'on est dans et un potager. Qui a une grande réputation dans la région pour cette raison, justement. Ouais. Tout le monde arrive de partout. Pierre Richard a tari d'éloges te concernant. Et alors tu as aussi du vin. Et je suis aussi vigneron, parce qu'on est ici dans le cadre, autrefois c'était le jardin potager des salariés de la maison, qui étaient assez nombreux, et chacun se partageait un peu ce jardin, qui était en 6 morceaux, je crois. Et bon, maintenant il a évolué dans un truc un peu d'agrément, mais en fait qu'il se doit de produire quand même, parce qu'on a besoin. On a un second jardin à l'extérieur du village quand même pour produire pour tous les besoins du resto. Et ça a été l'envie de partager, que les gens voient en direct, que les enfants puissent manger même comme ça, à même le pied, une bonne tomate. Voilà, on va les goûter tout à l'heure. Et parle-moi de ton vin alors. Alors, et mon vin, oui, moi je suis vigneron depuis 40 ans. J'ai pris après la succession de ma mère. On est vigneron depuis le 18e siècle à Sijan. Et c'est très dur, mais c'est une passion que j'ai eue à l'âge de 14-15 ans. J'ai fait une école pour apprendre mon métier, apprendre un peu l'œnologie, la viticulture. Et voilà, et je tiens le coup. Alors, je suis passé en bio il y a 10 ans. Ça a été un peu une deuxième jeunesse dans mon métier. Et je continue avec une passion qui est intacte. Et en plus, alors tu travailles avec ta femme, Christine. Voilà. Alors elle, c'est plus le côté, on va dire, décoration. Voilà. Parce que, alors déjà, le lieu est remarquable, parce que c'est un lieu qui est authentique, hein, qui a une décoration incroyable. Et Christine qui fait venir, elle, des artistes en plus. Voilà. Christine, c'est pas l'école d'agriculture, c'est des beaux-arts dont elle est issue. Et le potager en a bénéficié de son talent de décoratrice et côté artiste. Donc il y a toute la grande écurie qui a été aménagée pour recevoir des expositions. Et Christine fait vivre ce lieu tout au long de la saison estivale. Donc c'est un lieu, pour le coup, qui correspond à l'éco-responsabilité, parce que ce sont que des artistes justement qui utilisent des produits locaux, qui mettent en valeur tout ça. Et on est dans un lieu bio, sain. Donc c'est tout à fait ce qui nous plaît. Alors je vais partir tout de suite à la rencontre de Christine. Ok.
On retrouvera Christine dans quelques jours sur ma chaîne YouTube avec un très beau reportage. En attendant, sachez que le potager de Sigean a réouvert ses portes, donc n'hésitez pas à aller déguster des tomates du jardin.